Notre organisation syndicale sollicitait à pas mal de moments, et surtout pendant les JO. On n'a pas eu de repos. On a eu cette cérémonie dont le chef de l'État a décidé du jour au lendemain d'organiser sur les Champs-Élysées, où il a fallu solliciter énormément d'effectifs. On a eu également Notre-Dame. Je ne vais pas vous cacher que mes collègues sont épuisés. Même si on a l'habitude d'augmenter notre taux de présence à 80%, ce qui va être le cas ce soir, et on décale les effectifs de journée vers la nuit, les brigades territoriales de contact, les compagnies de sécurisation d'intervention. En fait, on met un maximum de monde la nuit parce qu'on sait que ça va être compliqué. Il y a énormément de missions, il y a de la prévention routière, il y a de la répression et de la dissuasion routière, il y a aussi de l'antidélinquance, on a pas mal de cambriolages pendant cette période-là, et puis sur Paris et les Champs-Élysées, c'est pour ça qu'on mobilise le plus d'effectifs possible. On a énormément de vols à la tire, de vols violents et malheureusement aussi des tentatives de viol. Il faut qu'on se repose, c'est que en fait on monte à 80% pour cette nuit-là et puis on redescend environ à 60% si c'est possible, si le service le permet en fonction des événements, on redescend à 60%. Voilà, donc en fait on va récupérer, je l'espère, au mois de janvier, février, mars, si la situation politique se stabilise, s'il n'y a pas de manifestation et s'il n'y a pas d'événement, voilà, si le chef de l'État se réveille pas un matin en nous demandant encore un nouveau sommet ou une nouvelle cérémonie. Sur Paris intramuros, c'est beaucoup la menace terroristes, également en banlieue sur l'ensemble de la banlieue, que ce soit la grande ou la petite couronne, sur des événements organisés par des collectivités. On a cette crainte aussi toujours d'un solitaire, d'un loup solitaire qui pourrait s'attaquer à des personnes qui veulent faire la fête, et pour qu'il y ait un retentissement médiatique. Et puis après, vous avez aussi les missions de police secours. Vous avez beaucoup de gens qui consomment de l'alcool, qui consomment des produits stupéfiants. On a beaucoup de violences volontaires contre les femmes. On a énormément de rixes. Là, c'est plus vers 4-5 heures du matin en sortie de discothèque ou en sortie de soirée. Et puis au niveau routier, on a beaucoup de conduites également sous stup, sous alcool, beaucoup d'accidents malheureusement des fois mortels. Donc on a énormément de craintes. C'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser un maximum. Et puis on a surtout les violences urbaines. Et ça, c'est de plus en plus compliqué pour nous. Vous savez que le sport national des délinquants pendant cette période-là, c'est de s'attaquer aux sapeurs-pompiers et également aux forces de l'ordre. Donc on est obligé de s'équiper pour et de faire du maintien de l'ordre. Vous dites que c'est de plus en plus compliqué. Vous observez une évolution justement sur ce terrain-là ? Oui, bien sûr, il y a une évolution depuis ces 10 dernières années. Les individus sont de mieux en mieux préparés, sont de plus en plus équipés via des marchés parallèles, via les réseaux sociaux. Ils arrivent à se procurer facilement ces mortiers qui peuvent atteindre une vitesse entre 80 et 180 km/h, qui peuvent envoyer du 80 à 400 voire 500 coups. Je ne sais pas si vous imaginez, donc ça peut causer des blessures graves, voire même la mort dans certains cas. Donc oui, on est vigilant et puis on a des craintes par rapport à ça. Donc ils sont de plus en plus équipés, ils sont de plus en plus nombreux et puis ils sont bien préparés. Et puis ils sont malheureusement aujourd'hui, il faut le dire, et ben ils sont un peu dans c'est leur secteur en fait. Pour eux, ça devient une zone de non-droit. Voilà. Et puis vous avez des gens qui le matin, eux, voudraient aller travailler, et ben ils se retrouvent avec leur véhicule brûlé. Donc non, on est là également pour ces gens-là. Vous parliez bien sûr de l'alcool qui n'arrange rien. Alors plusieurs agglomérations ont décidé d'interdire la vente d'alcool emporté. Ça sera le cas notamment à Paris dans le secteur des Champs-Élysées. Est-ce que honnêtement ça a vraiment une efficacité ? Disons déjà que c'est un pouvoir, même s'il est limité, de dissuasion, c'est un pouvoir de prévention, parce que si vous le faites pas, ça veut dire que vous autorisez en quelque sorte. Et puis malheureusement, vous avez des gens qui consomment de l'alcool avant d'aller sur Paris. On ne pourra pas toujours tout contrôler, mais au moins au moment du contrôle, au moment du dépistage, ils ne pourront pas dire qu'ils ne le savaient pas en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été prévenus et on a essayé de les dissuader. Aujourd'hui, dans notre société, déjà, on a déjà fait le constat qu'il y a un gros problème avec l'autorité, quelle que soit la forme, qu'elle soit éducative, qu'elle soit au niveau de la sécurité, qu'elle soit même au niveau parental. Et il y a certaines personnes, pas forcément dans des quartiers, mais qui expriment leur rage et leur haine envers ces personnes avec des dispositifs de plus en plus préparés, de plus en plus, on va dire, qui peuvent être meurtriers en tout cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'hésitait pas à tirer sur un flic, on n'hésitait pas à tirer sur un sapeur-pompier qui essaie de faire son devoir. Et aujourd'hui, on n'hésite pas à tirer sur une représentante qui travaille dans l'éducation nationale. En fait, le constat aujourd'hui, il est triste, mais il est là.
Il y a une enquête qui est ouverte. Je sais que mes collègues vont absolument tout faire pour essayer de retrouver les auteurs, mais vous savez, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, dans chaque quartier, même des fois par des réseaux, pas forcément par des quartiers, dans les quartiers, mais en tout cas par des réseaux, vous pouvez obtenir des armes encore facilement grâce aux réseaux sociaux. Et voilà, on sait que c'est des armes de guerre. Et je pense que la situation, elle est grave. Je pense qu'il faut une réponse pénale ferme en amont. Au-delà, bien sûr, que les individus, s'ils sont interpellés, seront condamnés, parce que les faits sont gravissimes. Mais il faut qu'en amont, on fasse vraiment quelque chose sur la législation, sur les armes, et qu'on soit beaucoup plus ferme. J'espère que la guerre en Ukraine va se terminer rapidement, mais le jour où la guerre en Ukraine va se terminer, là, on va avoir un vrai problème. On est parce d'accord. que les armes, Bien sûr. elles vont aller où? Elle circule déjà. Elle circule déjà. Et vous avez raison. Vous avez raison de le rappeler. C'est générationnel. Avant, il y avait ce respect. C'est toujours le prof qui avait raison, même s'il estimait qu'il avait tort. Et même quand il mettait une mauvaise note, on respectait la mauvaise note. La politique de la ville, c'était pas la même. Là, on met un peu les gens qui... Il y a une espèce de communautarisme qui parfois, malheureusement, devient négatif, qui se crée. Et du coup, ça change, en fait. Vous avez des gens qui se victimisent beaucoup. Il y a des politiques qui victimisent beaucoup je dis bien certaines personnes de certains quartiers. Et du coup, ces gens-là, quand ils arrivent devant un établissement, quand ils sont devant un prof, ils se croient tout permis. Pourquoi ? Parce que les parents, je suis désolé, ils ne font pas le job. Il y a des parents, ils ne font pas le job. Un prof, il faut le respecter. Un policier, il faut respecter. Un éducateur sportif. Une infirmière, il faut les respecter. Et puis on n'a plus, ces jeunes aussi n'ont plus les grands des quartiers, les grands frères. Moi, ma génération, quand je suis rentré dans la police de proximité, on avait ces gens avec qui on pouvait aller parler. Peut-être qu'on ne pouvait pas aller parler avec les jeunes parce qu'à 40, ils se sentaient plus forts. Et puis, fallait pas montrer qu'on pouvait avoir un petit mot, un peu de respect pour les policiers. Mais par contre, on avait cet intermédiaire qui s'appelle le grand frère. Et vous aviez des associations. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus du tout une priorité, ça. Et du coup, on en voit toujours qui c'est qui se retrouve en première ligne. Les membres de l'éducation nationale, les policiers, les sapeurs-pompiers, les infirmières, les médecins. Tout ça, c'est toutes ces personnes-là qui se retrouvent, à qui on demande de faire tout le job en fait aujourd'hui. On a mis la barre très très haut avec les JO et en fait, il y a eu un retentissement, on va dire. Les gens étaient très contents. Au niveau international, on a montré un modèle en fait. C'est une grosse réussite. Au niveau national, on a su prouver aux citoyens français qu'on était en capacité de faire face malgré les menaces, parce qu'il y a une menace terroriste, il y a une menace de délinquance, vous êtes à Paris, il y a une densité, un flux de personnes qui circulent qui est énorme, et on a su montrer, nous, policiers, gendarmes, services de santé aussi, qu'on était en capacité de gérer tout ça, et ça s'est extrêmement bien passé. Maintenant, on a même eu un rapprochement entre la police et la population. Ça, c'est très fort durant le JO. Voilà, et en fait, la barre a été mise tellement haute. Alors, on va peut-être payer un lourd tribut parce que, on va nous mobiliser de plus en plus sur chaque événement, comme on l'avait à Notre-Dame, comme on l'a vu pour cette cérémonie, pour les bénévoles et pour les médaillés. Pour nous, c'est compliqué, par contre. Pour les policiers, c'est compliqué parce qu'on commence vraiment à être... Enfin, c'est pas on commence, on est épuisé. Voilà. Constat est là, on paye le lourd tribut des années de réponse pénale laxiste. Voilà. Parce que nous, les policiers, dans l'ensemble, on a toujours fait notre job. Quand il y avait une menace terroriste ou autre, on a toujours sécurisé, je vous ai entendu dire sur un plateau la semaine dernière, on a toujours sécurisé les lieux de culte tout le temps, on a toujours fait ça, on est toujours intervenu sur les violences intrafamiliales, on a toujours sauvé des vies. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a, comme vous en avez parlé tout à l'heure, on a de plus en plus de mineurs qui sont de plus en plus violents. On a l'impression qu'en fait, ça fait partie de la fête. En fait, ça fait partie de la fête aujourd'hui. De casser, de brûler. Des mortiers. Sur les champs, parce qu'il y a une époque où la circulation des véhicules n'était pas interdite. Et du coup, parce qu'il y a eu des incidents, parce qu'il y a des gens qui ont pété les plombs, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'agressions, il y a eu des abus, on a été obligé de fermer. Donc, au fait, au lieu de trouver des solutions par une réponse pénale qui est beaucoup plus ferme, on choisit, nous, de restreindre. Pour les gens qui veulent faire la fête, de restreindre, de mettre beaucoup plus de force de l'ordre. Et ça, je trouve ça dommage. Mais après, le job, comme on l'a fait au JO, on va le faire une fois de plus pour la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, quand vous tirez au mortier, si vous avez entre 14 et 18 ans, 17 ans, si vous tirez au mortier sur un policier, alors déjà, il n'y aura pas de comparution immédiate. On va essayer de vous dire, ouais, mais bon, c'est la première fois. Ah non, c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois. Ils ont toujours une première, deuxième, troisième, quatrième chance.
le policier victime ou la victime civile, elle n'a jamais de première ou deuxième chance. Le traumatisme, il est là et il restera. Et ces individus sont toujours dehors. Et c'est ça, moi, qui me rend fou, excusez-moi, parce que pour moi, même un gamin aujourd'hui qui a 13 ans, je suis désolé, c'est pas le gamin d'il y a 13 ans, d'il y a 20 ans, en fait. Non, ça je confirme. Le gars, il va tirer sur des policiers, alors qu'avant, il nous respectait quand même, il y avait un minimum, quoi. Parce qu'il savait qu'il risquait derrière d'aller en prison, il risquait de ne pas voir ses parents. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de... Ça va prendre du temps. Il va falloir encore mobiliser les forces de l'ordre, les services de santé, l'éducation nationale, pour encore pallier... et les parents. Voilà, les parents, c'est compliqué. Si vous ne touchez pas aux parents, à un moment, si vous ne responsabilisez pas je mets à part les familles monoparentales, parce qu'aujourd'hui, pour une mère, je pense que c'est très difficile, notamment dans certains quartiers, d'élever un enfant. C'est très, très difficile. Voilà, parce que vous êtes appâté par l'argent, mais vous avez aussi des familles qui participent à ça. Aujourd'hui, on parle souvent du trafic de drogue. Quelqu'un qui tire à la K-47, comme vous l'avez vu, qui tire avec une arme de guerre ou avec un pistolet automatique sur une CPE, l'arme, il a bien eu quelque part. Ah oui. Et ça vient de quel réseau, à votre avis? Qui a les moyens de s'acheter des armes de guerre? Voilà, donc la source, elle est là. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on puisse reconquérir ces quartiers. Parce que les gens aussi qui vont aller... on n'en parle pas trop, mais tous ces gens, on parle d'1 million de personnes. Mais c'est une autre mission aussi, les collègues de police secours à qui je tire mon chapeau aussi ce soir, qui vont être énormément sollicités. Parce que pendant que des gens vont aller essayer de s'amuser, passer des moments en famille, vous avez toujours en France aujourd'hui de plus en plus des individus qui se préparent, des bandes organisées qui vont monter sur des cambriolages. Oui. Là, ça va être en banlieue, et c'est pour ça qu'on mobilise beaucoup d'effectifs. En banlieue, le gars, il va voir une fenêtre fermée, enfin une lumière qui n'est pas allumée, une télé qui n'est pas allumée, il va dire hop, bingo. Et vous avez des équipes qui cambriolent toute la nuit. Et des fois, vous avez aussi des homejacking. Pareil, on en voit de plus en plus. Et vous avez des familles qui sont traumatisées par ces faits, et malheureusement... Et ce sont des familles qui travaillent dans le lendemain. Oui, bien sûr. Et puis, vous avez aussi les gens qui, dans les quartiers, qui voudraient voir plus de police aussi, qui vont se réveiller le matin avec leur véhicule qui est brûlé, ils ne pourront pas aller bosser. Mais ça, les individus, eux, ils n'en ont rien à faire, puisque c'est la loi de l'omerta qui règne dans ces quartiers-là. C'est toujours à peu près le même profil. Ce sont des jeunes qui ont soit des primo-délinquants, ou comme sur vos images, des gens qui sont très défavorablement connus des services de police, et qui, malheureusement, malgré leurs antécédents, sont encore dehors, et qui sont encore dangereux, et qui n'hésitent pas à tirer sur ce qu'ils considèrent comme des adversaires, comme une bande rivale. Ils n'hésitent pas à tirer sur les policiers. Et c'est ce qu'on redoute, parce qu'on n'a pas peur. Parce que j'entends sur certains plateaux la peur. Non, les policiers, les forces de l'ordre n'ont pas peur. Ils redoutent et ils se préparent à ce qui est ce type d'image se déroule sur toute la France. Tout simplement, si vous équipiez chaque policier de BAC départemental de nuit ou de compagnie de sécurisation d'intervention d'une caméra qu'il pourrait utiliser et mettre lui sur les réseaux sociaux, le devoir de réserve lui interdit. Mais si c'était le cas, je pense que les Français se poseraient beaucoup de questions sur la valeur qu'a un policier pour ces individus, parce que c'est partout, en fait, ces images-là. C'est sur toute la France et malheureusement dans tous les quartiers. Comme l'a dit ce préfet, pour eux, c'est un jeu. Ouais, c'est une concurrence entre quartiers, c'est ça. Voilà, et voilà, oui, c'est un espèce de challenge. Et alors Strasbourg, c'est encore pire, si je puis dire, puisque vous êtes à côté de l'Allemagne. En Allemagne, les restrictions au niveau de l'achat et l'utilisation des artifices ne sont pas du tout les mêmes, malgré qu'on soit sur l'Union européenne, sur le ressort de l'Union européenne. Et ça, je trouve ça dommage. Maintenant, on sait que sur les réseaux sociaux, c'est très facile, extrêmement facile même d'obtenir ce type d'artifice. Ça va de 80 à 180 km/h. Ça peut tirer du 500 coups. Nous, on n'est pas équipés comme eux. Parce que j'entendais souvent la LFI parler du lanceur de balles de défense, flashball. Nous, c'est un tir. Alors, quand un individu vous tire, un des individus, parce qu'en général, ils sont 40, 50, ils sont pas très courageux. Ils restent sur leur territoire, ils vont pas en centre-ville. Parce qu'ils savent, s'ils veulent jouer en centre-ville, des interpellations, c'est pas 18 en 3 jours, c'est beaucoup plus. Du coup, ils restent sur leur secteur à eux. Et ils nous attirent, ils brûlent des voitures, ils s'attaquent aux pompiers, qui eux ne sont pas armés. D'accord ? Et nous, on les interpelle. Et quand vous attaquez un policier ou une personne qui investit une mission de service public, c'est une circonstance aggravante dans le code pénal. Et malheureusement, la réponse pénale encore, elle n'est pas là. On entend que certains de ces individus avaient commis les mêmes méfaits il y a 1 an.
normalement, aujourd'hui, ils devraient être en prison, ces individus, tout simplement. Ce qui est grave, c'est que, par rapport à vos propos, c'est qu'il y a eu cette affaire, ce drame de la Fernelle avec les conséquences au niveau des violences urbaines et tout, mais symboliquement, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'affaire Naël, est-ce qu'on a géré mieux les mineurs qui étaient, parce qu'il était interpellé 2 jours avant, pour les mêmes faits. Il était 2 jours après, il était encore dehors. Qu'est-ce qui a été fait en France par rapport à ça? Rien. Depuis l'affaire Naël, il n'y a rien eu. Absolument rien. On a encore eu un refus d'obtempérer il y a 2 jours en Seine-Saint-Denis où une collègue a dû faire tirer avec son arme de service. Il y a eu 2 blessés. On a eu un collègue camarade gendarme qui a été décédé sur un refus d'obtempérer. Enfin, ça s'arrête jamais et rien n'est fait. Et vous voyez, souvent, c'est nous encore. Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais on est les premiers. On est là pour les arrêter. Vous êtes en première ligne. Hein. Voilà. Donc, et à chaque fois, nous, on doit justifier notre action alors qu'on représente l'État et qu'on rentre dans un cadre juridique, c'est-à-dire que le refus d'obtempérer, par exemple, c'est interdit en fait. Et qu'on dit à l'individu de s'arrêter, il ne s'arrête pas, et que nous, on a une fraction de seconde pour prendre une décision, faire usage de l'arme ou pas, et on se retrouve en prison en détention provisoire. C'est-à-dire qu'on doit justifier de notre action au niveau judiciaire, on doit justifier de notre action au niveau administratif. Par contre, les juges, quand ils prennent une décision sur un individu que nous, on va revoir le lendemain, qu'on va devoir encore gérer sur un autre acte de délinquance le lendemain, eux, ils ne doivent pas se justifier pourquoi cet individu est dehors. Et moi, je trouve ça grave. J'espère qu'un jour, ça va changer, même si c'est important que la justice soit indépendante et que l'action publique, via les parquets, le procureur de la République continue à faire son travail et que, via le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, qui soient à peu près alignés... C'est le bon duo. C'est un bon duo, mais... C'est un très très bon duo parce qu'ils sont alignés, mais moi ce qui m'inquiète, pas par rapport à ce duo-là, mais c'est si les choses ne vont pas vite et que les gens, qu'il n'y ait pas des choses qui soient faites au niveau du budget, on va se retrouver dans une situation critique. Je vais donner un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, quand je vais voir un directeur, je demande quel est le plan de répartition automobile, c'est-à-dire quelles voitures sont commandées pour 2025. Et je vais aller le voir il y a 2 ans à la même période, il savait exactement quelle voiture il avait commandée. Aujourd'hui, on me dit, on n'a pas de sous, monsieur Bellage. C'est terrible. Non, mais en fait, on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se trouve, si au niveau politique, il n'y a pas une stabilité, qu'il n'y a pas un budget qui est voté, qu'il n'y a pas des décisions qui sont prises avec des priorités au niveau budgétaire, les policiers, si on n'a pas de voiture, on ne pourra pas se déplacer pour aller sauver la dame qui se fait frapper par son mari, on ne pourra pas se déplacer sur le cambriolage, on ne pourra plus rien faire. Alors oui, là, on pourra faire des compagnies de marche comme au JO, oui, parce qu'on sera tous à pied. Donc si jamais on n'arrive pas à donner de moyens au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, ça va être très compliqué pour nous de travailler aussi.